Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le France 40, l'Allemagne 30, le Japon 225 et l'US 30, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Nikkei et du Dow Jones. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Cela n'est pas destiné à trader. Cela ne suffit pas. Vous devez vous faire votre propre opinion. Il ne s'agit que d'un partage donné à titre informatif et pédagogique. Et on commence sans tarder par l'analyse du CFD France 40 en données mensuelles. On voit que le consensus des clients CMC sur ce sous-jacent est acheteur à 70%. La tendance en données mensuelles est toujours haussière, vous le voyez bien, le nuage il est ascendant. Par contre, au regard de la moyenne mobile à 20 mois, on est en dessous de cette moyenne mobile à 20 mois qui monte, ce qui veut dire qu'au regard de cet indicateur, on est déjà passé en tendance neutre, même si on est toujours en tendance haussière au regard de l'Ishimoku. On a un juge de paix ici qui est ce canal ascendant orange. On peut considérer que tant qu'on se maintient à l'intérieur, la tendance graphique est toujours haussière. Donc pour faire simple, on va dire que la tendance est toujours globalement haussière en données mensuelles, même si elle est fragilisée. On est sur un support important ici qui est la Bollinger inférieure. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent au long terme pour leurs actions, par exemple, il faut savoir que les 4300 seront une zone qui sera privilégiée par beaucoup d'investisseurs pour acheter sur le long terme du CAC 40 ou des actions. De la même manière, toute approche proche de la zone des 5500 devrait être l'occasion de voir des ventes se déchaîner puisque ça fait un an qu'on échoue sur cette zone. On descend d'une unité de temps, regarde les données hebdomadaires et on est en train de travailler une zone de support de moyen terme. Ici, la zone des 5050 est une zone sur laquelle on a rebondi assez facilement depuis un an. Donc, il faut vraiment comprendre que même si la tendance, elle est pas très, on va dire, enthousiasmante, avec un nuage qui est à plat et puis on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend, donc clairement c'est plus haussier, c'est plutôt neutre. Il faut savoir que cette zone va être mise à profit par de nombreux investisseurs pour acheter des actions du CAC 40. On passe au CFD sur l'Allemagne 30. On voit en données mensuelles là aussi que la tendance est haussière mais elle est fragilisée. Certes, on est au-dessus du nuage qui monte. Par contre, la moyenne mobile à 20 semaines commence à adopter une pente légèrement descendante. On est en dessous. On est en train de casser une figure chartiste qu'on appelle un biseau ascendant qui se casse plus souvent par le bas que par le haut. Néanmoins, là aussi, ça se joue actuellement. On n'est pas à la fin du mois encore. On peut préserver ses supports. On va dire globalement que la tendance est toujours haussière, mais de plus en plus fragilisée là aussi en données mensuelles. On notera également que le consensus des clients CMC sur ce sous-jacent est acheteur à 67%. En données hebdomadaires, par contre, c'est beaucoup moins reluisant. Les supports ne tiennent pas. Le support des 11 700, 12 000 a été cassé. Le support des 11 300, 11 400, après avoir préservé les cours une semaine, voire même deux, a été enfoncé. Le prochain support, il est à peu près à 10 700, 10 800. Et ce sont des choses qu'il faut comprendre comme des menaces également sur le CAC 40, puisque si on casse un support sur le DAX, généralement, le DAX est moteur et le CAC est suiveur. Donc attention. À noter également que sur l'indice US 30, nous avons une tendance qui est fortement haussière, le nuage est ascendant, la moyenne mobile à 20 mois est ascendante. Par contre, effectivement, les 26 000 sont difficiles à passer. C'est une zone de spéculation à la baisse pour de nombreux traders de long terme. La zone qui intéresse tous les investisseurs de long terme, c'est la zone des 18 500. Si on y va, il y aura vraiment des achats importants sans doute sur cette zone. En données hebdomadaires, la tendance est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 semaines n'a pas véritablement de pente. Le nuage s'aplatit aussi, même s'il est globalement encore haussier. Vous voyez, il y a vraiment des velléités d'aplatissement. On va dire que la tendance est plutôt neutre en données hebdomadaires. La zone qui intéresse les investisseurs de moyen terme pour l'US 30, c'est la zone des 23 000, 23 600. Il risquerait d'y avoir des achats importants sur cette zone.
Et on termine avec le Japon 225 qui en tendance haussière fragilisée aussi. Certes, on est au-dessus du nuage, mais la moyenne mobile à 20 mois est en train de lâcher. Je répète que la bougie ne sera formée qu'à la fin de la semaine. Hein, ce n'est pas encore le cas. On peut le préserver au dernier moment. Regardez, ça ne serait pas la première fois que l'on préserve la moyenne mobile à 20 mois après l'avoir cassée. Hein. Le consensus des clients est légèrement il est acheteur pardon, à 67% pour ce sous-jacent. En données hebdomadaires, on est en train de travailler une zone qui intéresse les investisseurs de moyen terme, hein, qui achètent. D'ailleurs, on voit bien le rebond qu'il y a eu. Les 21 000 intéressent ceux qui veulent acheter des actions japonaises pour le moyen terme. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous rappelle qu'il y aura un webinaire consacré aux 10 règles du trading et du trader qui sera fourni par CMC Market cette semaine. N'oubliez pas de compulser régulièrement le site et la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de moyen et de long terme.